Bonjour, j'aimerais ici que nous fassions un petit exercice d'interprétation typique d'une lecture chrétienne de la Bible en nous posant la question: comment est-ce que le juste Joseph, le patriarche, est-il une clé essentielle pour comprendre qui est le juste Joseph de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est-à-dire le père adoptif de Jésus? Rappelons-nous qu'on ne peut pas comprendre les personnages du Nouveau Testament si on néglige les figures essentielles que la Torah a pris patiemment le temps de camper. C'est vrai en particulier du Christ Jésus qui, lui, va récapituler toutes les figures de la Torah depuis Adam jusqu'à Moïse, mais aussi la figure de Josué, celle des juges, des rois, et en particulier David, à partir de qui, entre autres, va émerger la figure du Mashiach, c'est-à-dire du Messie. Donc, vous voyez, vraiment, pour comprendre les figures du Nouveau Testament, y compris celles de Jésus, il est impossible de faire l'impasse sur le terreau qui a préparé leur avènement. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qui nous permet de relier Joseph le patriarche, Yosef Hatzadik, Joseph le juste, à la figure de Joseph, le père de Jésus? Eh bien, tout simplement, le jeu des textes entre eux. Quand, dans la Bible, des mots ou des noms sont identiques, ou sont utilisés en divers endroits, ce sont autant d'indices subtils que ces événements ou ces personnages sont précisément liés d'une manière ou d'une autre, mais de façon voilée pour susciter en nous le désir de chercher, le désir de scruter les Écritures. Prenons un exemple dans l'Évangile selon saint Matthieu. Voici quelle était la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte de par l'Esprit Saint avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était juste, ne voulait pas faire d'elle un exemple et fit le dessein de la délier à l'insu de tous. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quand un juif ou un chrétien, un tant soit peu versé dans les Écritures, entend parler dans cette généalogie du juste Joseph, Yosef Hatzadik, instantanément, il sursaute. Il comprend aussitôt que ce Yosef Hatzadik renvoie au Yosef Hatzadik de la Genèse. Et il comprend que ce que l'Évangile est en train de lui raconter n'est rien d'autre que l'aboutissement de tout ce qui a commencé il y a si longtemps, lorsque, à la suite des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, il s'est agi de faire naître le peuple d'Israël. Et il comprend que tout ce qui a été rapporté de la vie et de l'œuvre du juste Joseph, le patriarche, va éclairer la figure du juste Joseph, le père de Jésus, et qui sait, peut-être même inversement. Alors c'est vrai que l'Évangile nous en dit peu sur la figure du père adoptif de Jésus, mais c'est précisément parce qu'on n'a pas besoin d'en dire beaucoup, puisque tout ce qu'on a besoin de savoir est déjà dans la Torah. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples. D'abord, Matthieu termine ainsi la généalogie du Christ. Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus appelé Christ. Alors, il est évident pour celui qui a un peu l'habitude de scruter les Écritures qu'en disant que Joseph, l'époux de Marie, est fils de Jacob, Matthieu est en train de nous dire qu'il faut connecter cette généalogie à celle du patriarche, puisque dans le récit de la Genèse, Joseph est d'abord l'un des 12 fils du patriarche Jacob. Alors, c'est vrai, Luc, lui, écrit que Joseph est fils non pas de Jacob, mais de Élie. Alors, d'après la tradition orale, Élie est le frère de Jacob. Il s'est marié le premier, mais il est mort sans enfant. Donc, selon la loi du Lévira, Jacob a épousé sa belle-sœur et elle a donné un fils à son frère, auquel ils ont donné le nom de Joseph. Alors, ça n'est pas impossible.
Rappelez-vous que la tradition orale ne part jamais de rien, mais ça n'était pas l'objet de l'Évangile que d'expliciter ces affaires. Quoi qu'il en soit, Luc, dans sa narration, ne cherche pas à connecter les deux histoires, celle de l'Évangile et celle du patriarche, parce que ses auditeurs sont des pagano-chrétiens moins sensibles à de tels rapprochements, alors que Matthieu, lui, s'adresse à des judéo-chrétiens, donc des chrétiens qui sont imprégnés de la Torah. Et il choisit à dessein de privilégier la lignée de Joseph par Jacob, fils de Mathan, parce que un juif verra tout de suite le parallèle qui exprime clairement que les deux Joseph sont liés. Seulement, pour le comprendre, c'est vrai, il faut un minimum être versé dans la connaissance de la Torah. Alors, certains diront, est-ce que le Messie ne devrait pas être fils de Judas plutôt que fils de Joseph ? Mais en réalité, ce que peu de chrétiens savent, c'est que avant l'avènement du Messie, fils de David, qui était de la tribu de Juda, les Juifs attendaient un Messie, fils de Joseph, à la fois guerrier et souffrant. Alors, ce serait un peu trop long d'expliquer ici. Disons seulement que la généalogie fait précisément descendre le Joseph, père de Jésus, de la lignée de Juda, par David, ce qui signifie que Jésus est à la fois fils de Joseph et fils de David. Il réunit en sa personne les deux figures messianiques de la délivrance finale. Alors c'est sûr que lorsqu'un juif entend parler d'un Joseph, fils de David, ses oreilles bourdonnent. Mais voyez, c'est comme ça qu'on écrit dans l'Antiquité, et en particulier l'Antiquité biblique. On raconte avec les codes de la mémoire. Tout s'articule, tout s'harmonise lumineusement. Vous voyez, Jésus ressuscité d'entre les morts s'inscrit donc magnifiquement dans la tradition que la Torah a semée, et Matthieu, de ce point de vue-là, ne peut pas être plus clair. Alors maintenant, posons-nous une autre question. Qu'est-ce qu'un juste, selon la Bible ? Un juste, c'est un fils d'Israël attaché à la Torah comme à sa vie pour obéir aux commandements de Hachem. Le juste, c'est celui qui scrute l'Écriture jour et nuit, dans les moments de lumière comme dans les moments de ténèbres, qui se met à l'école de ses pairs, à l'école de la tradition orale, autant sinon plus que de la tradition écrite. Donc, en parlant du juste Joseph, Matthieu nous dit que le père de Jésus est un professionnel de la Torah, voire même un docteur de la Torah. On dirait aujourd'hui qu'il était rabbin. Et en ce sens, pour le professeur David Flusser, qui était un enseignant de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui s'est intéressé toute sa vie au Jésus historique, eh bien, il est indéniable que si Jésus a pu être retrouvé au temple en train de discuter pied à pied avec les docteurs de la Torah, c'est précisément qu'il avait reçu une éducation juive exemplaire. Et toujours d'après David Flusser, le maître de Jésus n'a pu être que son propre père en tant que maître de la Torah. Pour avoir une idée de cette éducation, on peut lire Robert Aaron, qui est un écrivain juif et qui a écrit Les années obscures de Jésus. À l'époque où vit Jésus et où il arrive pour la première fois dans le temple de Jérusalem, le Talmud n'a pas encore été codifié. C'est encore une tradition orale que se transmettent les docteurs et à l'intérieur de laquelle ils confrontent la diversité de leurs opinions, les nuances de leurs commentaires sur la parole de Dieu. C'est dire que l'on ne peut pas reconstituer exactement les conversations auxquelles Jésus a assisté ou même participé. Toutefois, ce dont on est sûr, c'est que de tels échanges de vues lui ont été familiers pendant ces années obscures, puisque on retrouve dans ses propos que citent les évangiles beaucoup de pensées ou même de formules talmudiques. Jésus a donc connu la tradition talmudique. Il n'a certes lu ni la Mishnah ni la Gemara qui lui sont postérieurs, mais du fait que dans ses ouvrages datant du IIIe ou du IVe siècle de l'ère chrétienne,
se trouvent des analogies avec le texte des évangiles rédigés au 1er siècle, il résulte à tout le moins une parenté entre le Nouveau Testament et le Talmud. Il y a une source commune, une atmosphère semblable pour tous deux. De quelque façon que ce soit opéré l'osmose de l'un aux autres, il est certain que le Talmud a fait partie de l'univers spirituel dans lequel Jésus a vécu. Alors, comment, quant à lui, David Flusser peut-il affirmer que le juste Joseph fut le maître de son fils ? Eh bien parce que les évangiles synoptiques rapportent tous que Jésus était charpentier, fils de charpentier. Alors là, écoutons David Flusser à ce propos parce qu'il est vraiment intéressant. Si les scribes ont pu se laisser aller à l'arrogance, ils n'étaient pas de veules mandarins. Ils demandaient à chacun d'enseigner un métier à son fils et eux-mêmes, pour la plupart, étaient artisans. Les charpentiers étaient considérés comme particulièrement instruits, ainsi, lorsqu'une difficulté surgissait, ils demandaient « Y a-t-il parmi nous un charpentier ou le fils d'un charpentier qui puisse résoudre pour nous ce problème ?» Jésus était charpentier et ou fils de charpentier. Si cela ne constitue pas en soi une preuve que lui-même ou son père était instruit, cela va à l'encontre de l'image douce et idyllique largement répandue d'un Jésus aimable, simple et naïf travailleur manuel. Ce qui signifie à tout le moins que son père faisait partie de l'élite des rabbins de son époque, même habitant dans le village insignifiant de Nazareth. D'ailleurs, les grandes villes n'étaient pas loin, et n'oublions pas que, comme Joseph, des grands noms de cette époque, cités dans la Mishnah, c'est-à-dire les premiers écrits du Talmud, Rabbi Shammai était charpentier, et Hillel, de son côté, était bûcheron. Vous voyez, David Flusser nous permet à nous, chrétiens, d'être un minimum logique avec notre propre tradition. Si vraiment Jésus est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, ce que je crois évidemment, alors, mais sa formation humaine n'a pu être confiée qu'à un éducateur éminent, et sur le plan humain, et sur le plan de la science. Si Jésus était destiné à venir nous libérer en nous ouvrant le chemin de la vie et de la vérité, mais son père et maître, le juste Joseph, ne pouvait être qu'un grand rabbin. Tout comme le patriarche Joseph fut lui-même un juste qui a su garder les traditions de ses pères, c'est-à-dire l'esprit de la Torah, qui est parvenu jusqu'à Moïse, qui lui l'a couché par écrit. Et on peut dire que Joseph a été un rabbin infiniment béni dans la mesure où son élève l'a infiniment dépassé en sagesse et en justice. Et peut-être aussi en charpente, qui sait. Bien. Autre question. Pourquoi la naissance du Christ a-t-elle eu lieu à Bethléem ? Parce que le Messie devait venir de Bethléem comme David. Certes. Mais n'oublions pas non plus que Bethléem, c'est le tombeau de Rachel, la mère du patriarche Joseph. Donc voyez, là encore, que Joseph, fils de Jacob, vienne donner naissance à Jésus près du tombeau de Rachel, eh bien ça a un sens. Les deux Joseph se rejoignent là, pour ainsi dire. Comme si un immense pont se dressait entre l'histoire du patriarche et celle du père de Jésus pour nous dire que cette histoire, dans le fond, est la même. Et que s'accomplit avec la naissance de Jésus un projet qui était visé dès l'époque du patriarche. Et puis il y a la question des songes de Joseph. Le père de Joseph, nous dit Matthieu, a eu des songes sur l'identité du personnage qu'il devait prendre pour fils. Marie enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bel avenir. Oui, mais que Joseph ait eu des songes n'est pas étonnant si on se rappelle que le patriarche Joseph, le premier, a fait l'objet de songes qui touchaient à son avenir glorieux, à travers lequel ses frères seraient sauvés de la famine et donc de la mort.
Joseph, le patriarche, a donc eu pour mission de sauver son peuple, dont d'une certaine manière, il devient comme le père protecteur. Et c'est de ce peuple, dont Joseph est le père protecteur, que sortira le Messie. Ce que disent les visions de Joseph le charpentier, c'est que son fils va accomplir l'œuvre annoncée au patriarche. On est dans le même registre, sans pour autant que ce soit du copier-coller. Et voyez, Jésus se trouve un peu comme le fils des deux Joseph à la fois. Et quand on nous dit que Joseph, le père de Jésus, descend en Égypte à cause d'Hérode qui veut le mettre à mort, eh bien la connaissance de la Torah nous permet de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une fuite en Égypte, c'est bien plutôt la mémorisation du départ de Joseph le patriarche qui, rappelez-vous, est descendu en Égypte à cause de la malveillance de ses frères qui avaient fait le projet de le tuer, même si ils n'avaient pas été jusqu'au bout de leur projet. Donc Matthieu est en train de nous dire que Joseph, le père de Jésus, part en exil comme le patriarche à cause de la malveillance de ses propres frères à travers la figure d'Hérode le Grand. Alors, que fera Joseph en Égypte ? Eh bien, on ne le dit pas, mais à l'époque, les communautés juives y étaient nombreuses et très bien implantées. Un rabbin qui arrive, eh bien, on l'accueille dans la communauté locale, on lui donne de pouvoir exploiter son art de charpentier et, évidemment, on va discuter avec lui de la Torah. Qu'il remonte ensuite à Nazareth est peut-être plus difficile à légitimer, c'est vrai, parce que, comme le dira Nathanaël, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Et de fait, Nazareth est absolument inconnu de la Torah. Mais, comme le disait David Flusser, Nazareth n'était pas loin de grandes villes comme Tsipori, par exemple, une ville importante à l'époque où la communauté juive était nombreuse et sans doute même déjà un centre intellectuel renommé. Alors elle le sera encore plus au IIe siècle, puisque c'est là que sera rédigée la Mishnah, qui est la première compilation rabbinique de la Torah orale, qui composera la substance de ce qu'on appelle le Talmud. Donc, Nazareth est certainement quelque part un endroit idéal pour la formation de Jésus, à la fois retiré, discret, et en même temps proche des sources les plus vivantes de la tradition juive. Autre question, quel âge avait Joseph lorsqu'il épouse Marie ? Alors le protévangile de Jacques, qui est un apocryphe du IIe siècle, relayé en cela par la tradition orthodoxe, fait de Joseph un vieillard. Mais si on a compris comment fonctionne la tradition, allons plutôt regarder à quel âge le patriarche Joseph s'est lui-même marié. Il s'est marié quand il avait 30 ans, nous dit Genèse 41, versets 45 à 46. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Panéach et lui donna pour femme Asnath, fille de Poutifar. Et Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, le roi d'Égypte. Donc, pour Matthieu qui vit de l'écriture, il est évident que Joseph, l'époux de Marie, a 30 ans lorsqu'il l'épouse et qu'il descend en Égypte. Comme il fallait avoir au moins 35 ans pour pouvoir prétendre à être docteur de la Torah, quand Jésus devient en âge de commencer sa formation, Joseph a toutes les qualités requises en tant que maître de la Torah. Donc voilà, vous voyez, le juste Joseph, c'est d'abord ce fidèle à la Torah de vie sur qui peu de choses sont apparemment écrites, mais ce silence même est là pour nous obliger à aller chercher les indices là où ils se trouvent déjà, c'est-à-dire dans la Torah. En tout cas, il est loin du seul faire-valoir marial, loin de cette iconographie piétiste du siècle dernier qui imagine toutes sortes de vertus étrangères aux lumières de la tradition et donc absolument secondaires. Joseph, c'était un homme, un vrai. C'était un Samson ayant traversé valeureusement les épreuves de la vie. C'était un Josué capable de
conquérir la terre de sa fiancée. C'était un Barak inspiré par la Vierge, capable de repousser les pires dangers, un Gédéon prêt à livrer bataille, un Esdras versé dans les Écritures, un Néhémie rebâtisseur de Jérusalem et de son temple, et j'en passe et des meilleurs. Un de ces justes, en tout cas comme on n'en fait qu'un par millénaire, et ce fut à lui que fut confié de veiller sur l'unique Messie de Dieu, Dieu lui-même venant dans le monde, chez les siens, dans la chair, comme il avait été confié à Joseph, le patriarche, de veiller au premier temps sur le germe d'Israël. Joseph avait certes les yeux tournés vers Marie, son épouse, mais uniquement en vue de s'appuyer sur le trône de la sagesse pour tenir courageusement son rôle de maître et transmettre la tradition des pères au Verbe divin. D'un côté, donc, un Joseph des commencements, un homme immense, fidèle au Dieu de ses pères, veillant sur les prémices du peuple d'Israël, et de l'autre, un Joseph des derniers temps, un homme immense lui aussi, fidèle au Dieu de ses pères, veillant sur les prémices du salut final accompli en Jésus-Christ, le Fils de Dieu Sauveur. L'un et l'autre forment, pour ainsi dire, une inclusion parfaite d'un bout à l'autre de la Bible. Ils composent à eux deux comme les berges d'un même fleuve qui s'efface humblement lorsque advient le terme, c'est-à-dire l'océan. Joseph, le patriarche, s'est effacé devant Moïse. Joseph, l'époux de Marie, s'efface devant Jésus. Ni l'un ni l'autre n'usurpe le pouvoir, et une telle humilité fait d'eux les plus grands saints que l'histoire ait portés. Voilà donc Saint Joseph, tel que la Torah nous le donne à considérer et qui rejoint la tradition, à en croire saint Irénée, qui voit en Joseph l'éducateur joyeux de Jésus. Et s'il vaut la peine de le prendre pour modèle, pour appui, pour père, mais c'est bien parce qu'il est de tous les saints celui qui se présente à nous aussi comme notre maître, afin de toujours mieux entrer dans le mystère du Messie qu'a engendré sa génération. Donc, n'oublions jamais, au moment d'ouvrir l'Écriture pour la scruter, de demander à Saint Joseph, le Père de Jésus, de nous enseigner comme il a su enseigner le Verbe de Dieu venu faire de la création sa demeure. Dans le fond, qui peut le plus, peut le moins. Je vous remercie.